Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, finalement, la CEDEAO est une bombe à retardement. C'est incroyable, mais vrai. Jusqu'au 10 décembre 2023, la CEDEAO n'avait pas compris qu'il y a eu un coup d'État au Niger, que ce coup d'État était consommé, que Bazoum était en état d'arrestation jusqu'au 10 décembre. Il a fallu pour la CEDEAO 4 mois. 4 mois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Non, pas 4 mois, 5 mois. Nous sommes dans le 5e mois là déjà. Le 26 là, on entame le 6e mois. La moitié d'un an. Ils ne savent pas qu'il y a eu coup d'État. Que le coup d'État a été consommé. Ils sont encore dans le concept de tentative de coup d'État. S'ils ne se moquent pas de nous, alors c'est que ce sont vraiment des véritables nullards. C'est des soulards et des drogués. Parce que les gens normaux ne peuvent pas penser comme ça, ne peuvent pas agir comme ça. C'est incroyable, mais vrai. Et regardez ce qui se passe. La CEDEAO a sorti un communiqué le 14 décembre, donc hier, pour dire que jusqu'au 10 décembre, la CEDEAO considérait que il y avait une tentative de coup d'État et Bazoum était toujours le président du Niger. Ok. Du 10 décembre au 14 décembre, ça fait 4 jours. Donc, en fait, ce n'est pas jusqu'au 10 décembre, mais c'est jusqu'au 14 décembre. Parce que si c'était jusqu'au 10 décembre, le communiqué qu'ils avaient sorti le 10 décembre devrait mentionner le fait qu'ils reconnaissent qu'il y a eu coup d'État et le coup d'État est consommé. S'ils disent, ils ont présenté un communiqué le 10, ils présentent un autre communiqué le 14. C'est quand même 4 jours. Hein? Et pourquoi cet intervalle? C'est parce que le 14 là, s'ils ont sorti ce communiqué, c'est parce que le Niger a réagi pour dire que non mais écoutez, vous ne pouvez pas dire que nous sommes sous sanction, nous n'avons pas le droit d'accès aux institutions de la CEDEAO, aux organes de la CEDEAO, et puis vous invitez le gouvernement déchu. C'est incroyable. Mais le gouvernement déchu là, il représente qui? Il représente Bazoum, il ne représente pas la population, parce que la population, dans sa très grande majorité, est sortie même pour dire que nous, on s'en fout de la CEDEAO. Nous, on continue notre combat, notre ligne droite. Donc, si le gouvernement n'avait pas réagi pour dire que c'est très malhonnête de votre part, eh bien, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient continuer à rester comme ça dans cette situation. Vous voyez, ça montre bien à quel point nous avons affaire à des gens
qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Pourquoi ils sont là? À quoi ils servent? À quoi sert la CEDEAO? La CEDEAO ne sert pas seulement à protéger les intérêts de la France et des États-Unis. La CEDEAO, c'est une institution sous-régionale qui est là pour protéger les intérêts des populations. Le rôle fondamental de la CEDEAO, c'est l'intégration, pas la désintégration. Mais vous voyez, ils ont pris des gens, ils décident d'envoyer une mission pour aller négocier avec le gouvernement. Le 10 là, vous allez négocier et ils demandent une transition courte. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont déjà reconnu que non, le coup d'État est consommé. Mais le 10 là, dans leur rapport, leur communiqué final de la conférence des chefs d'État, il n'y a pas, on ne fait pas mention de Bazoum comme chef d'État. On précise très bien qu'il faut négocier pour une transition courte. La libération de Bazoum et une transition courte. Alors déjà, on ne sait même pas ce que ça veut dire transition courte. Ce sont des termes qui n'ont ni tête ni queue. Bref, on voit que la CEDEAO, c'est des gens qui n'ont... Ils sont étourdis. Ils sont à côté de la plaque, quoi. C'est incroyable. Ils continuent jusqu'au 14. Il y a des gens qui disent que non, il ne fallait pas que le Niger puisse se plaindre. Non. Le Niger contribue. On prend de l'argent pour la CEDEAO. Et le Niger a son argent à l'UMOA. C'est l'argent du Niger, ce n'est pas l'argent de la CEDEAO ou de la France. Hein. C'est l'argent du Niger qu'ils ont bloqué. Et ça se chiffre en centaines de milliards. De francs CFA, bien sûr. En centaines de milliards. Donc, il appartient au Niger de revendiquer ce qui lui revient de droit. Maintenant, s'il ne donne pas, là, il y a aussi un autre problème. C'est un autre problème. La seule chose que je peux reprocher au gouvernement du Niger, c'est le fait de trop prendre du temps pour poser des actes importants. Mais je crois que le général Tchani va tout corriger. J'espère que maintenant, il a les mains ouvertes. Il doit prêter serment. Ou au moins, il faut qu'on mette en place une assemblée provisoire. En tout cas, une commission qui va représenter l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises bientôt et il faut que cette assemblée puisse valider cette décision. C'est ça qui est très important. Mais sinon, du reste, nous, on s'en fout de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui ne comprend même pas son rôle. Vous prenez un pays, vous le mettez sous sanction. Donc la CEDEAO a sanctionné directement le peuple. Et c'est ça que nous reprochons à la CEDEAO. C'est de sanctionner le peuple qui n'a rien fait, qui ne leur doit rien. Et c'est ça qu'on reproche justement à Bazoum. Quand Bazoum envoie son premier ministre déchu représenter le Niger, c'est que Bazoum est complice de la CEDEAO. Donc il continue toujours à rester dans le coup d'État. Il veut faire encore un coup d'État. Il continue toujours à compter sur les étrangers pour venir destituer le pays, pour punir les Nigériens, pour déstabiliser le Niger. Et c'est ça le problème. Et j'espère que le président Tchani et son gouvernement ne vont pas se décourager pour ça et ils vont aller plus vite sur la construction de l'AES. C'est ça que tout le monde attend dans la sous-région. Et c'est ça qui va nous libérer définitivement du joug de la France. Et maintenant, nous allons attaquer les autres amis de la France. Ceux qui font croire qu'eux, ils sont avec nous, alors qu'ils sont pareils. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba colère V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.